Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube pour vous faire présenter une carte Z. Alors, tout simplement, vous aurez besoin de tout ce petit matériel-là que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va prendre une feuille Melon Mambo et on va faire un rectangle de 9 sur 28. Donc je vais préalablement couper à 9 cm. Voilà. Sur 28 cm de l'autre côté. Voilà. J'ai la base de ma carte. Et puis, tout simplement, je vais prendre ma lame gris clair et je vais marquer les plis à 7 cm et à 14 cm. Voilà. Ok. On le met de côté. Après, on reprend notre chute de papier Melon Mambo. Et là, on va faire une bande de 2,5 cm. Alors, quand c'est des petites dimensions, je me mets sur la gauche de mon massicot, que je trouve que c'est plus facile et plus stable. Donc 2,5 sur 28. Voilà, j'enlève. Et dans cette petite bande, je vais faire la même chose. Je vais tracer un pli à 7 cm, puis à 14. Surtout, on ne se trompe pas de lame, comme j'ai failli faire. Et voilà, on a notre base. Après, dans du papier blanc, j'ai fait, il faut deux bandes de 2 cm sur 6,5. Alors, ce que je vais faire, pareil que tout à l'heure, je me mets de l'autre côté de la feuille, je trouve que c'est plus facile. Voilà, 2 cm. Après, j'ai besoin de 6,5 cm. Voilà, une deuxième de 6,5 et de 2. Après, j'ai besoin d'une bande de 2 cm également, mais cette fois-ci, il me faudra 13,5 cm de longueur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et après, dans le papier blanc également, je vais faire deux rectangles. Donc de 13,6 sur 8,6. 13,6 sur 8,6. Une et de 2. Voilà. Et un dernier de 8,6 sur 6,6. Voilà. J'ai tous mes petits éléments. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ma décoration. Alors, moi j'ai choisi pour cette carte Z de mettre ce set de tampons en valeur parce que je l'aime beaucoup et je l'ai encore peu utilisé. Donc, c'était l'occasion. Voilà. Alors, on a quand même notre base de cartes que je vous explique. Regardez. Un va aller là. Un va aller là. On va faire comme ça. Alors, attendez. Je vais plutôt
placer mon papier. Voilà, faire les plis, ça sera plus simple. Je pense que ça sera beaucoup plus visuel pour vous. Après, ça ira là, ça ira là. Quand ça va se refermer, c'est comme ça. Et inversement, on va coller ça comme ça et comme ça. Ok, d'accord? Alors, je vais tamponner avec mes nouveaux tampons. Voilà. Alors, pour celles qui me demandent, moi j'enlève l'opercule. Vous voyez, il est tout neuf. J'enlève l'opercule blanche. Je ne colle pas le comment dire, l'autocollant. Je n'éprouve pas le besoin et je trouve que ça adhère un petit peu moins bien à mon bloc acrylique. Après, c'est une histoire de goût de chacun. Et après, je vais venir avec mon encre Memento, je vais venir tamponner mon tampon. Voilà. Hop, super, génial. Oh, il est trop beau. Après, je vais me faire le petit nid de l'autre côté. Donc, pareil, je viens ancrer mon tampon comme ceci. Alors là, ça va peut-être déborder un petit peu, mais c'est pas très grave. Je vais le mettre en haut parce que pas que ce soit caché par ma petite bande. Voilà, super, génial, trop bien. Je referme l'encreur pour éviter les catastrophes. Donc, je vais venir coller mon grand rectangle ici. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus petit, comme ça on laisse du rose tout autour, ce qui fait un effet matage vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Hop, je viens coller l'autre également, comme ceci. Voilà. Et là, je vais coller la petite bande. Alors, soit vous le mettez en décalé, soit vous le mettez tout en bas. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le mettre tout en bas. Mais après, c'est une histoire de goût de chacun. Alors, l'important, c'est de mettre de la colle uniquement, pas sur toute la bande, sur la surface qui sera sur le papier. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, c'est important. Parce que vous voyez là, et après, sur l'autre côté, donc on va dire c'est la partie la plus technique de la carte. Je me mets comme ça et je vais coller l'autre côté. Alors j'ai choisi du coup de me mettre bien la base de mon papier. Voilà, et ma carte Z est presque finie. Alors, vous savez, j'aime bien le souci du détail. Alors, pour faire un petit rappel, les petites bandes que je vais coller ici. Voilà, et les plus petites sur le reste de la petite languette. Voilà. Et la dernière, ici. Nickel. Et puis l'avantage dans ce set de tampons là, c'est qu'il y a aussi des petits, on a des tout petits tampons. Et du coup j'aime beaucoup utiliser les petits tampons pour faire comme du papier, fabriquer soi-même son papier imprimé. Ça j'aime bien. Parce que des fois on n'a pas toujours le bon. Donc là je vais faire, je mets le petit papillon. Je vais prendre de l'encre Melon Mambo, puisque c'est aussi ça chez Stampin' Up, c'est que tout est associé. Donc j'ai l'encre de la même couleur que mes papiers. Je vais venir tamponner. Et je vais venir faire mes petits papillons.
comme ça. Alors, j'en ai pas fait au milieu de l'autre bande parce que je voulais faire une découpe à la Big Shot. Hop là, je vous montre ma super Big Shot que j'adore. Le robot de ménagère de la scrapeuse. Donc, je mets mon mot ensemble. Je remets ma plaque. Je tourne la manivelle. Voilà. Et regardez, tout est découpé super bien. Oula, je vais aller trop vite. Je vais faire des bêtises. C'est tellement bien coupé et net. Voilà. Hop là. Et j'ai mon petit mot ensemble. Regardez, c'est trop bien. Hein, que je vais pouvoir placer ici. Elle est géniale. Alors pareil, un tout petit peu de colle. La colle chez Stampin' Up, elle colle très bien. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Y aller avec parcimonie. En plus, elle a aussi un avantage, c'est quand elle sèche, elle est transparente. Donc même quand on bave un petit peu, ça se voit pas. Hop, oups là. Voilà. C'est chouette, hein? Donc maintenant, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus qu'à colorier avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Donc il y a toute une collection. Alors surtout, vous avez vu, hein, j'ai ancré avec l'encre Memento, encre indispensable pour pouvoir après utiliser les Stampin' Blend. C'est obligatoire. Et après, je vais venir apporter de la couleur à ma carte avec mes petits feutres. On va commencer par les petites maisons, par exemple. Et si on faisait des petites maisons roses pour voir la vie en rose? Voilà. Donc là, c'est un moment que j'adore, colorier. Je trouve que ça détend. Ça permet de se vider la tête, de faire des super jolies créations avec les Stampin' Blend. Franchement, il n'y a pas de trait de crayon. C'est vraiment très joli. Bon, bah, je vais continuer dans mon petit coin toute seule. J'espère que cette petite carte vous a plu. Je vais vous remonter quand même le système de la carte Z. Donc elle va facilement dans une enveloppe pour l'envoyer. Et ça donne un super effet. Alors si vous aimez, surtout n'hésitez pas à me le dire, à partager mes vidéos, à vous inscrire sur ma chaîne. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et voilà, voilà. Ciao, bye bye. Moi, je vous laisse. Et je continue. J'adore colorier. En plus, j'ai l'impression de retomber en enfance. Voilà. Allez, bisous, bye. À bientôt.